je vais commencer par cela, vous parlez de mœurs, c'est au début mais c'est également à l'épisode de votre récit La Rumeur. On est en 2017, une rumeur se répand dans les dîners en ville, à Paris et puis partout en France. Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, est homosexuel et il serait en couple avec vous. Brigitte étant une façade, dixit La Rumeur. Vous connaissiez à l'époque ? On s'était croisés peut-être 2 ou 3 fois, mais c'est tout. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de démontrer, de démonter dans ce livre. J'ai un peu fait une enquête aussi, d'où est partie cette rumeur, pourquoi c'est tombé sur moi, parce qu'on n'est pas proche. Vous la prenez quand et quelle importance vous lui accordez ? Parce que c'est important pour comprendre la suite. Je la prends quelque part dans l'hiver 2015-2016. Au début, c'est une rumeur qui est parisienne, avec des gens qui disent « moi je connais quelqu'un de très important à Beauvau, qui sait que quoi ». Et puis un jour, c'est ma propre tante qui, lors d'un dîner à La Rochelle, donc on est très loin de Paris, où il y a des gens qui font les malins à raconter cette rumeur, et ma tante laisse dire, et tout d'un coup elle dit « mais vous savez, Mathieu Gallet, c'est mon neveu, et je peux vous dire que son petit ami, c'est pas du tout Emmanuel Macron, ce que vous racontez, c'est des bêtises ». Parce que vous parlez de votre petit ami et vous niez pas le fait d'être homosexuel. Vous avez découvert depuis que les conseillers d'Emmanuel Macron avaient, je vous cite, volontairement laissé enfler la rumeur pour en tirer profit en pleine campagne. De quelle manière ? Alors ça, c'est effectivement, en faisant un peu cette enquête, il y a Marc Andevelde, qui est un journaliste d'investigation, qui a écrit il y a maintenant 2-3 ans un deuxième livre sur Emmanuel Macron, et je cite effectivement ce que lui, dans sa propre enquête, révèle, c'est qu'effectivement, il y a eu une instrumentalisation pendant la campagne de 2017, puisqu'il faut se le dire, moi je n'étais que l'instrument, celui qui était visé, c'était Emmanuel Macron, parce que certains pensaient encore que dans les années 2010, en disant qu'un homme politique était un homosexuel caché, ça pouvait l'empêcher d'être président de la République. Je vais le citer puisque vous le citez, le livre c'est Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, Marc Andevelde, c'est publié chez Stock. Mais quel aurait été l'intérêt du camp Macron de laisser grossir la rumeur ? Je ne sais pas. En fait, ça le rend peut-être sympathique, accessible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui a eu la bonne stratégie pour dégonfler cette rumeur en la traitant avec humour. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il me prévienne avant de le dire. Il vous laisse un message, vous le racontez. Il vous laisse un message et il vous dit un soir, il vous dit « j'ai parlé de nous, j'ai parlé de nous ». Oui, alors ça vous contrarie le fait qu'il vous n'ait pas prévenu avant. Qu'est-ce que cela aurait changé ? Au fond, moi j'ai appris, je le raconte dans le livre, c'est un moment assez savoureux. On a un dîner avec quelques amis, avec Jean-Claude Gaudin, qui est le maire de Marseille à l'époque. Quand j'apprends, en voyant mon portable qui vibre, que effectivement le candidat a parlé à Bobino de cette rumeur avec beaucoup d'humour, ce qui était une très bonne façon de le dégonfler. Mais c'est vrai que moi je l'apprends en même temps que tout le monde. Donc le lendemain, il me laisse un message pour me dire, au fait, j'ai parlé de nous. Assez drôle d'ailleurs, parce que c'est un nous qui est complètement fictif. Bien sûr. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il le fasse avant, mais la méthode était la bonne, parce que c'était quand même une rumeur dégueulasse pour salir un homme, salir un couple aussi, parce que je pense beaucoup à Brigitte Macron, et je dis des choses aussi sur elle, je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir de cette rumeur au cours de la campagne. Et voilà, et c'était bien de pouvoir laver. Et aujourd'hui, moi, j'apporte aussi ma contribution à dire que tout ça, c'était des fadaises.